Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a fait grâce ce matin en nous réveillant, en nous prêtant le souffle de vie, en ce deuxième jour du mois d'août. Bien-aimés de Dieu, je voudrais qu'ensemble, nous puissions non seulement remercier le Seigneur, mais également examiner une parole qui va nous conduire notre marche durant ce mois. Et chaque jour, en effet, le Seigneur nous donne une parole pour réveiller notre attention, pour que nous puissions prendre conscience de qui nous sommes et de qui nous avons avec nous. Et nous savons que nous avons le Seigneur Jésus-Christ avec nous, nous avons son Esprit avec nous, le Père avec nous, puisque nous sommes nés, nous avons cru en Jésus-Christ. Et la Bible dit que dorénavant, nous sommes devenus le temple de Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit habite en nous, l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc maintenant, nous devons prendre conscience que nous ne sommes plus n'importe qui. Et c'est ce que l'apôtre Paul va rappeler justement aux Éphésiens, d'Éphésiens chapitre 4, le verset 8 au verset 11. Il dit: autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Bien-aimés de Dieu, c'est dans les Écritures. Nous pouvons répéter cette parole chaque jour de notre vie. Je ne dois plus marcher comme je marchais avant d'avoir connu Christ, avant que ma vie ne soit touchée par le Christ. Je dois marcher en nouveauté de vie. Je ne dois plus prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres dans lesquelles j'étais associé avant. Je dois marcher différemment. Et c'est pour cela que la marche chrétienne devient difficile, parce que nous sommes tellement environnés de péchés, des ténèbres, qu'il arrive que les ténèbres nous envahissent. Alors que ce sont justement, Jésus est venu comme lumière pour éclairer les ténèbres. Nous aussi, nous étions dans ces ténèbres et maintenant nous sommes devenus la lumière du Seigneur pour éclairer ces ténèbres. Ne nous laissons pas envahir par ces ténèbres qui couvrent toute la terre. Il a dit, oui, que l'obscurité couvre la terre, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. C'est cela. Maintenant, nous sommes devenus des enfants de lumière et nous devons marcher véritablement en étant conscients de cela. C'est Isaïe qui avait dit cela dans Isaïe chapitre 60. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus nous a sortis des ténèbres pour nous ramener dans l'admirable lumière. Et maintenant, nous devons, bien-aimés de Dieu, marcher comme des enfants de lumière. Prends conscience de cela. Prenons conscience de cela. Ce n'est qu'un rappel que nous faisons ce matin à moi-même et à toi, mon frère, ma sœur. Tu ne dois plus marcher n'importe comment. Tu dois examiner ce qui est agréable au Seigneur et faire plutôt la volonté de celui qui t'a sorti des ténèbres pour t'amener dans la lumière. Alors, prenons conscience ensemble et demandons l'aide au Saint-Esprit. Ce n'est pas facile. Oui, on peut le dire, mais quand on n'en prend pas conscience, c'est encore plus grave. Lorsqu'on prend conscience, on demande de l'aide. Et justement, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est là pour nous aider
dans nos faiblesses. Il est là pour nous conseiller. Il est là pour nous donner la force de marcher, d'obéir à la parole de Dieu. Il est là pour nous donner la sagesse dans les situations, pour gérer les situations, pour ne pas tomber justement dans les travers dans lesquels nous étions avant. C'est pourquoi il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Pendant les moments des vacances, c'est encore pire. Bien-aimés de Dieu, nous sommes dans les moments de vacances dans la plupart des régions du monde. Bien-aimés de Dieu, faites attention. Faites attention à votre marche. Marchez justement comme des enfants de lumière. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Reste concentré. Reste focus sur le Seigneur. Son esprit est avec toi pour t'aider, pour te réveiller quand tu t'endors. Donc prête oreille à ce qu'il te dit. Et ce matin, il te dit, fais attention à ta marche. Que le Seigneur te bénisse, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite une excellente journée dans la présence du Seigneur. Amen.